Tiens, maintenant que la besogne est faite, on est prêt pour l'émission. Aujourd'hui, chasse à l'orignal avec Daniel Gilbert et Jason Morneau-Tremblay. Une sommité dans le domaine de la chasse à l'orignal. Je vous le dis, on va avoir du plaisir. Restez là. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, on se transporte sur la Côte-Nord, en territoire libre. Alors, on va chasser l'orignal, mais le mandat qu'on se donne, c'est de récolter les orignaux avec une flèche. Alors, Jason Morneau-Tremblay, un expert dans le domaine de la chasse à l'orignal, et Daniel Gilbert, un passionné de chasse, de pêche et tout ça, vont ensemble travailler pour faire une équipe qui va réussir des belles choses. On est ensemble, on regarde ça, puis on se reparle. Cette année, moi et Daniel, on avait décidé d'aller faire une chasse sur la zone 19. La zone 19 qui se trouve être au nord, dans le fond, Sept-Îles, Haute-Saint-Pierre, tout ce coin-là. On se lançait un petit défi en s'enlignant à chasser dans ces endroits-là. En plus, on était du 5 au 9 septembre. Donc, on s'attendait de voir des orignals encore sur le velours, des orignals qui sont en alimentation, des orignals, justement, qui sont pas trop réceptifs au call. Fait que c'est certain que c'était tout qu'un défi. Pour dire ici, là, on avait notre bateau, on était capable de se déplacer justement sur le lac qu'on voit directement en arrière de moi. On s'est concentré beaucoup ici. On a essayé de trouver des traces sur le long. Des fois, il y avait des petites plages de sable, des petits endroits comme ça. On a essayé de trouver des bons endroits. Première soirée qu'on est arrivé ici, parce qu'on est arrivé dans la journée, première soirée, je me rends une petite baie de foin. Je colle un petit peu. Il y a un bouc qui nous a répondu là-bas. Ça fait à peu près 45 minutes de ça. J'ai essayé de le faire bouger, mais il reste quasiment plus grand temps. La noirceur s'en vient. Je savais, dans le fond, qu'il y avait un brûlé dans à peu près 1 kilomètre. Fait que j'ai dit à Daniel, j'ai dit, demain, écoute, on pogne la montagne. Si t'as ici les orignals mangent, ils bougent pas gros. On se lâche là-dessus. On va essayer d'aller voir ce que c'est qu'on est capable de faire. Je veux pas trop le déranger. Je vais laisser ça tranquille, puis demain. Le lendemain matin arrive, on se lève de bonne heure, on est crinqué, puis pas à peu près. On part pour la montagne. Je m'en viens là-dedans tranquillement, puis je sais que ces dates-là, il faut y aller bien mollo. Fait que je frotte un petit peu, je fais de la palette, j'ose pas trop coller. Puis je marche en me déplaçant. Écoute, je l'avais entendu, je savais à peu près ce qui était. Donc, je me tenais à bon vent, puis casse des branches, puis rote un petit peu, puis... Oula. Deux réponses. J'ai dit, oh, t'as pas été dedans. Écoute, j'avais à peu près 1000 pieds à faire. J'ai fait ça tranquillement, pas vite, en faisant du rattling. J'arrive à peu près à 200-300 pieds de ce que je me doutais qu'il était. Puis je le vois, il était en train de s'en venir. Premier matin, rencontre déjà avec un trophée. Moi, j'appelle ça un trophée. Quand je l'ai vu sortir de dans les broussailles et puis j'ai vu l'envergure, je capotais. J'ai dit, ça se peut-tu? Là, je me suis dit, bon, le prochain pas qu'il fait, c'est là que je le tire. Donc, je commence à baisser mon panache un peu. En me virant, je mets mon pied sur une branche. Là, il se tourne puis il me regarde. Puis pour moi, en se tournant, il a pogné une odeur humaine. C'est certain que j'avais joué avec le feu. Il m'a senti, il a parti. Encore une fois, il m'a redonné une shot. Il était à une centaine de pieds, bien target. J'aurais pu le retirer encore, mais là, j'étais pas capable de savoir si les gars avaient une bonne shot avec la caméra. Fait que j'ai dit, c'est pas. Je le tire pas. J'ai dit, gars, c'est le premier matin, je continue, puis... On aurait été capable de retirer une flèche.
mais pas autant spectaculaire qu'on aurait aimé. Donc, Jason a pris la décision de ne pas tirer. Pour X raisons, je me couche le soir déçu, mais écoute, c'est ça la chasse. Deuxième journée, rien. Troisième journée, ils vendent en fou. Ça n'avait même pas de bon sens. On continue à faire de la prospection pareil. Aucune réponse, rien. Là, on commençait à se poser des questions parce qu'il nous restait 2 jours. Là. Chose à savoir qui est très importante quand vous faites le choix de vos bottes de chasse, c'est de savoir de quelle façon vous allez pratiquer votre sport. Si vous pratiquez votre sport de façon, une chasse fine, où on va avoir beaucoup de marche à faire, je vous suggère une botte qui est basse, qui est très légère, peu isolée, parce que la marche va faire en sorte que nos pieds vont se garder chauds facilement. Tandis que si vous faites de la chasse de façon arrêtée, que ce soit dans un mirador ou dans une tente, on sait que l'activité du pied est plus là, donc on a besoin d'une botte beaucoup plus chaude. Alors, c'est à y penser fortement. Si vous avez des cours d'eau à traverser ou encore que vous chassez dans des marécages, pensez à une botte qui est imperméable, un peu plus haute et qui va vous couvrir le pied et vous garder bien au sec. On a des gammes différentes dans ça, alors c'est important de les magasiner comme il faut. Et pour vous, mesdames, c'est sûr qu'on vous a pas oublié. On sait que vous êtes coquettes, alors on est allé avec un design de botte et un confort de botte exprès pour le pied féminin qui est très différent du pied masculin. Alors, c'est des bottes, encore une fois, pour la marche ou de façon arrêtée, qui sont imperméables aussi. Vous pouvez vous en servir autant pour la pêche. Alors, vous avez vraiment chaussures à votre pied avec nous. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une belle saison de chasse. 4e journée. On part dans le bois, on refait un petit peu de rattling. Là, on s'est dit, c'est quoi qu'on fait? On a un orignal qu'on sait il est où, on l'a manqué la première journée, ou on s'en va n'importe où, puis on prend une chance de juste pas en croiser. Donc là, j'ai dit à Daniel, j'ai dit là, on la réessaye. On la réessaye, voir des fois, on sait à peu près il est où. Fait qu'on repart, moi et Daniel, dans le même secteur à peu près, mais je m'étais tassé d'à peu près un 2000 pieds, puis j'arrivais de l'autre côté. Pour être certain, je me suis dit, gars, peut-être que... Puis j'y allais différemment. Tu sais, je frottais un petit peu moins fort, j'essayais de faire ça différent. On colle, il se passe rien. Là, on vient décourager bien raide. On monte sur le dessus d'une montagne, puis là, je pogne les jumelles, puis je watch. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Puis des fois, on se tasse de 100 pieds pour avoir des angles différents. Puis on watch, puis on watch, puis on watch. Vers à peu près 10h30, je vois apparaître un panache. Écoutez, ça a été encore une aventure extraordinaire. De voir ça sortir, de voir cette grandeur, cette grosseur de bête, un panache d'une envergure d'encore de plus de 50 pouces, venir aussi près de nous autres, se faire berner, avec une flèche vraiment parfaite. Des émotions, autant caméraman que chasseur,
dans le tapis. Ce fut des émotions en dedans de nous autres qui nous virent à l'envers, mais on a passé une journée extraordinaire. Il ira pas loin, là. Hey, Seigneur! Genre ça ici. Hé! Viens voir ça. Avec des signes, ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'il sera pas loin. Moi, je dis qu'il pas plus que 100 pieds, c'est impossible. Oh! Il est drette là! Hey! Tabarouette! Check-moi si le bas! Check-moi ça, toi! Hey! Hey! Mais ça n'a pas de maudit bon sens. Check la grosseur du bas. Tabarouette! Ça fait 3 jours qu'on est ici. C'est pas évident. Oui, c'est bien beau, il n'y a pas de pression de chasse et tout ça, mais de l'orignal ici, on n'a pas vu gros. Là, maintenant, on était quasiment découragés. On s'est dit, on va retourner dans le bout qu'on était au début. Il y a rien que là, comme on a vu un. On va recommencer à les fouiller de ce coin-là. Ça n'a même pas de bon sens, là. Hey, hey, hey! Territoire libre, ça, là. C'est fou, hey, le velours, là, ça. C'est fou, le boc, là. C'est malade. C'est complètement malade. Hey, félicitations, Jason. Tu as pris une bonne décision de laisser passer le premier pour récolter la magnifique bête qu'on vient de voir. Jason ne peut pas rester dans un chalet de chasse, lui, quand il y a de la forêt à proximité. Donc, il est reparti tout seul faire un tour, puis après ça, il va donner un coup de main à Daniel pour réussir sa chasse lui aussi. Les gars, lâchez pas, c'est bon. Cinquième journée, OK? On était ici, puis Daniel, lui, était dans la tente, puis il s'occupe des patentes, puis là, il est en train de gosser dans les caméras, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, Dan, ben, écoute, je vais aller finir les images qui nous manquent. J'ai dit, je vais aller justement au bord du lac, je vais descendre à couler. En arrière de moi, ici, il y a une baie de foin, puis tout ça. J'ai dit, je vais aller filmer du paysage, tout ça. Je descends en bas, là. Je commence à filmer sur le bord, puis là, j'entends pas de clouf, pas de clouf, pas de clouf, pas de clouf. J'entends marcher dans l'eau. Je dis, voyons donc, il y en a rien là, c'est sûr. Il était comme à 300 pieds de moi, d'après ce que j'entendais. Je me mets à faire un son comme un petit veau. Puis là, il part à répondre, puis il s'en vient. Je dis, voyons donc. Mais là, je suis tout seul. Puis là, moi, je pensais même pas que c'était un papier boc. Il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient. Puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je peux pas me sauver à la course, là. Fait que là, ça prend 1 minute, il est rendu à 15 pieds de moi. Là, je fais, voyons donc, le boc s'en vient. Là, le Dan est dans le chalet, il est en train de s'occuper des caméras. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, il s'en vient à côté de moi, puis là, je cachais dans l'arrière de l'arbre. Il dit, faut pas qu'il me repère, faut pas qu'il me repère. Puis là, je pognais de la piste, puis je me mettais de la piste partout. Là, le vent tournait. En tout cas, j'étais ses nerfs. J'ai dit, c'est sûr qu'il me sent, puis il s'en va. Mais non, je m'étais tellement mis d'urine, le bouc me sent pas. Il reste là, puis il tourne alentour de moi. Même qu'il se pioche en avant de moi, il commence comme un genre de petit début de souille en avant de moi. Alors, je dis, voyons donc, Dan est dans le chalet, qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens? Oui. Pas un super bouc, mais à 15 pieds de moi, j'étais tout seul. J'arrive là, je dis, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'attends un moment donné qu'il se tasse, puis là, je me tassais. Là, j'ai dit, faut que je me sauve, je me rende au camp. Je réussis à faire le tour, je sors de là, puis là, j'arrivais à la course. J'arrivais à partir de là, je suis monté ici, j'arrivais là sur le plateau, brûlé ben dur, je dis, Dan, le bouc est là. Il est craqué ben dur, ça faisait 15 minutes, je le filmais en dedans de 15 pieds de moi. Il est rouge, il arrive à la course, il dit, viens-t'en, prends ton arbalète, faut que tu viennes voir ça. J'ai joué avec un bouc, ça fait 15 minutes, à 15 pieds de moi, il a fait une souille. Tu le crois, mais tu dis, écoute, je l'ai sur vidéo, viens-t'en, on va être capable de faire un film. Viens chercher Dan, prépare la caméra, viens chercher l'autre caméraman, on part 3. Là, on remonte sa butte. Le bouc me suivait. Le bouc me suivait, j'arrive là. Il est en haut, puis il nous regarde. Je me lève les yeux, il est là, puis il nous regarde. Il s'en venait vers Jason, qui était justement là plusieurs minutes avec. On dirait qu'il voulait le suivre. Là, on est rendu 3. On s'attendait qu'il allait être de l'autre côté. Il pogne un doute. Fait que là, en pognant le doute, ben là, il commence à vouloir nous contourner.
C'est sûr que c'était peut-être pas le boc que je voulais avoir, mais je voulais pas mettre plus de pression que ça, mais je voulais quand même avoir quelque chose de spectaculaire. Le boc s'est présenté, j'aurais été capable peut-être de tirer, mais pas assez proche, puis non, j'ai pris la décision, je tire pas, je vais vivre avec mes décisions, mais c'est tellement beau, c'est tellement de voir des pareilles belles bêtes à côté de toi qui répondent, c'est de toute beauté. On s'attendait pas. Ben moi, c'était un petit peu capoté. Le matin, je me levais, puis je collais, mais il n'y avait jamais rien qui répond. On s'entend, il n'y a pas beaucoup d'ornial. Fait qu'on sacrait le camp ailleurs, mais bien souvent, peut-être que lui, de virer cet alentour. En tout cas, c'est ça qui s'est passé. Une moyenne belle histoire. On a passé à 2 poils de récolter cet orignal-là. Quand j'étais tout seul, j'aurais pu le récolter 100 fois. 100 fois, facilement, je l'aurais tiré avec un tire-roche. C'était vraiment ridicule comment est-ce que l'orignal, j'étais rendu dans son habitat, il mangeait à côté de moi, il était une affaire de fou. Là, des histoires qui arrivent juste une fois, là, c'en est une, ça, une affaire comme ça. C'est pas toujours l'abattage qui est dur, mais c'est qu'est-ce qui se passe ici. Il nous reste une petite journée demain, on ne sait jamais. Alors la gang, on continue, on a encore des superbes images. Hugues, quand on fait de la chasse, on a souvent à faire face aux intempéries. Nos télescopes se ramassent plein de neige, plein de buées, plein d'eau. Je pense qu'on peut remédier facilement à ça. Comme tu dis, on a tous vécu une situation où ce qu'on vient pour tirer et que la lentille est pleine d'eau ou de neige. C'est pour ça qu'on a en option, pour mettre sur les télescopes, des protecteurs de lentilles, soit pour l'objectif et l'oculaire. Alors, on a comme 2 gammes. Il y a le modèle qui est plus, disons, plastique, caoutchouc, qui est rentré à la serre. OK. Là, il y a plus, s'il y a des variations de température, le froid, l'humidité, la chaleur, ça se peut que ça glisse, on peut les perdre, c'est moins sécurisé. Donc, pour contrer ça, je pense qu'on a un moyen avec des capuchons un peu plus haut de gamme. Exactement. C'est des protecteurs qui sont faits en aluminium et puis qu'on peut visser à l'intérieur de l'objectif. Donc, c'est vraiment solide, qu'il n'y a aucun plastique, aucun caoutchouc, à part le joint torique. L'autre chose, Hugues, qu'on va protéger aussi, c'est les égratignures. Hein? Oui, exactement. Si on a des branches ou même dans le transport, il y a toujours une protection. Alors, mes amis, à partir du temps qu'on va avoir des capuchons comme ça d'installer sur nos armes, sur nos télescopes, aucune raison pour manquer le gibier à cause de la pluie, de la neige ou encore de la poussière qui serait rentrée sur notre télescope. On retourne dans l'action avec Bonne Chasse. Dernière journée, écoutez, on n'était même pas supposé de chasser en tant que tel, mais en se levant le matin, on se lève, écoute, il y avait une gelée blanche, un matin exceptionnel. Jason prend les jumelles, regarde au loin. Il aperçoit 3 orignaux, dont un avec un panache, mais pas capable de dire s'il est quand même potable ou pas. On n'a fait ni un ni deux, on est parti vers les bêtes, donc ça a pris presque 1h15, 1h30 avant qu'on vienne en visuel avec eux. On y a été avec du rattling vraiment doux et à partir de ce moment-là, Jason a dit « Wop, je les entends, ça s'en vient ».
l'a fait monter, mais il a fallu que Jason ait le travail pour, justement, on avait une lisière d'arbres. Il a fallu qu'on coupe là-dedans. Puis il est venu à portée de tir, mais j'avais tout plein d'arbres. Donc, écoute, j'y étais du mieux que j'ai pu. Je pense que la flèche est un petit peu basse, mais je suis vraiment dans le... Je suis bas, mais si c'est bas de même, plus cœur que tout le monde, écoute, on se croise les doigts. Ça serait extraordinaire. On s'en allait à grands pas dessus. On perd la trace de sang. Qu'est-ce qu'on va faire? On laisse ça aller ou on prend une dernière chance et on appelle l'Association des conducteurs de chiens de sang. J'essaie de rejoindre un gars que j'ai rencontré, mon ami Pietro Bolini, qui reste au Lac-Saint-Jean. Pietro, de son côté, il dit « Écoute, moi, les gars, si vous voulez que je monte, pas de problème. » Le chien part. On l'a mis exactement où est-ce que la shot a été faite. Le chien est parti, il est arrivé au moment où est-ce qu'on a perdu le sang. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'on n'avait aucun indice. Le chien est parti vraiment au 90. Nous autres, on cherchait vers le tout droit, vers la couette de bois, mais lui est parti vers la droite. Et puis notre ami Happy a réussi, la joie totale, retrouve le gibier, tellement content. Le conducteur, très content. Imaginez-vous, moi, en plus, un trophée. Donc, ça a été vraiment une journée exceptionnelle. Ça va rentrer dans mes souvenirs inoubliables, dans mon cas à moi, parce qu'on ne peut pas passer sous silence le résultat d'une recherche de même. Ça a été vraiment trippant. Ça va être gravé dans mes souvenirs de chasse, ça, c'est certain. Je vous le dis, il faut vraiment que les gens prennent conscience, les chasseurs prennent conscience de ce service-là. Gênez-vous pas. Ils sont basés à travers le Québec au complet. Ça vaut la peine. Laissez pas un gibier sans être sûr qu'il n'est pas blessé mortellement. S'il est blessé mortellement, il va vous le trouver, c'est certain. Alors encore, félicitations. Vraiment une chasse exceptionnelle. Dernière journée de chasse. Un gars content, un chien content, puis un conducteur de chien qui était super content. Donc, la gang, c'est vraiment notre résultat de notre chasse et j'en suis très, très fier. Hey, félicitations, Dan. Vraiment un bel orignal aussi. Ça a valu la peine d'être patient, toi aussi. Bravo. Vous faites rêver beaucoup de gens avec les images que vous nous avez présentées aujourd'hui. Mes amis, j'espère que vous avez aimé l'émission. Respectez la nature, ça nous appartient. Portez-vous bien. La semaine prochaine, on est là pour bonne pêche. D'ici là, la gang, on continue d'aimer la nature. Ça, c'est important. Salut. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch et les appos électroniques Ratcall. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.